Bonjour les Capricornes. Allez, on va commencer par vous pour la semaine prochaine. Donc, la semaine du, je m'installe, excusez-moi, du 7 au 13 octobre déjà. La deuxième semaine du mois d'octobre, amis Capricorne, déjà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vais vous donner un petit message avec la lunologie en action. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on a eu cette nouvelle lune en balance. Je vous fais cette guidance le jeudi. Donc la pleine lune était le mercredi soir. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, les énergies de la nouvelle lune en balance, c'est jusqu'à la prochaine pleine lune en bélier. Voilà, tout simplement. Donc, prise de décision intelligente, peser le pour et le contre, réfléchir à son avenir, se recentrer sur soi. N'hésitez pas à aller jeter un œil, j'ai fait du signe par signe et j'ai fait une guidance pour les énergies. Donc les Capricornes, la lunologie en action. Quelle énergie va dominer cette semaine, mes petits Capricornes? Cette semaine du 7 au 13 octobre. Allez, les Capricornes, ascendant lunaire, évidemment, prenez ce qui résonne. Je vous rappelle que vous êtes sur YouTube, c'est du général. Hein. Donc, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et aussi, j'ai mis en ligne une grande vidéo qui fait plus d'1h30 pour gagner une guidance et un soin énergétique. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner, écouter votre signe et à mettre un commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. Voilà, vous allez voir, c'est pleine lune en balance, nouvelle lune en balance. Avec signe par signe. Allez, la lunologie en action pour vous les Capricornes. Allez, semaine du 7 au 13. Assez parlé. 7 au 13 octobre. Ça passe vite déjà, hein. On arrive au mi-octobre. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? Bon, les Capricornes. J'ai à la coupe, parlez moins, ressentez plus. On vous demande peut-être d'être plus dans le ressenti. Cette semaine, vous allez appeler à être plus dans le ressenti, de vous recentrer sur vous-même. Mais au niveau de la communication, peut-être vous devez, il y a des choses que vous devez trouver un équilibre entre la communication et le ressenti. C'est le dernier quartier de la lune en poisson. Voilà. Voilà votre énergie. Donc on vous demande d'être dans le ressenti, d'être dans l'apaisement, à la recherche de vous-même, les Capricornes, cette semaine. Quelle est votre énergie en ce moment, les Capricornes? Évaluez la situation. Premier quartier de lune en vierge. Je pense que vous devez vous recentrer sur vous. Il y a une situation à laquelle vous devez peser le pour et le contre. Vous voyez, hein, on est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune en balance. Hein. Il y a une situation avec la Vierge qui mérite que vous y réfléchissiez, que vous soyez posé, que vous soyez dans l'analyse d'une situation, les Capricornes. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire, d'évaluer une situation, de peser le pour et le contre. Et l'énergie de votre semaine, ça sera d'être plus dans le ressenti, et de peut-être arrêter de communiquer trop, peut-être. Là, le ressenti. Ressentez avant de parler. Voilà, tout simplement. Dernier quartier de la lune en poisson. Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit message qui va avec. Pour vous, mes Capricornes. Je vais m'emmêler les pinceaux avec les signes. Hein, vous allez voir. Alors, en Verseau, hein, en poisson. Ouais, vous voyez, ça commence. Non, en poisson. En poisson. Capricorne. Non, poisson, c'est après le Verseau, chérie. Allez. Donc, les Capricornes, le danger de votre situation actuelle réside dans le fait que vous êtes capable de démarrer les choses en trombe, mais beaucoup moins de les finir. On se calme. D'accord? Vous démarrez peut-être plein de choses, mais vous, malheureusement, il n'y a rien de complètement abouti. Donc cette lame vous suggère que vous avez besoin de moins parler et de ressentir davantage. Plutôt que de dire aux autres ce que vous voulez, ressentez les émotions que cela vous inspire. Que vous vient-il? Ayez foi en vous.
Alors, ayez foi en vous ou non. Il est possible que vous ayez commenté sur les drapeaux. Ah oui, il est possible que vous ayez commencé sur les chapeaux de roue, mais que vous soyez à bout de souffle. On vous demande de vous reposer, les Capricornes. Si c'est le temps, lancez-vous dans une séance d'introspection et demandez-vous si vous êtes réellement engagé en faire vos objectifs. Il va falloir revoir vos objectifs, les Capricornes. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à changer d'avis. Changer d'avis, changer de positionnement sur une situation. Voilà. L'affirmation, c'est je ressens tous mes sentiments et ça fait du bien. Ça fait du bien, hein, c'est vrai. Arrêtez-vous un moment, les Capricornes. C'est un petit peu le message qu'on vous délivre avec cette carte. Hein. Arrêtez-vous un petit moment. Allez, je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs et après, je vous donnerai un petit message avec la sagesse des anges. Sentimental, dis-moi que tu m'aimes et le message des anges. Parlez-moi, ressentez plus. Allez, on se recentre sur soi. Là. On essaie de comprendre, on essaie de faire confiance à ses ressentis, les Capricornes. Peut-être qu'on s'est éparpillé là, cette semaine. Peut-être que cette nouvelle lune va vous y pousser, les Capricornes, hein, à vous recentrer sur vous. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Le poisson, c'est un signe d'eau, hein. Le poisson a de l'intuition, le poisson a des capacités, vraiment des capacités d'écouter son intuition. Hein. C'est un signe, c'est beaucoup de sensibilité. Hein. Beaucoup de sensibilité, aussi d'émotionnel au fond de vous, les Capricornes, en ce moment. Hein. Donc c'est pour ça que les émotions pourraient être ravivées par cette nouvelle lune. Donc posez-vous, ouais, posez-vous. Voilà. C'est pas trop le moment de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. C'est plutôt le moment de vous recentrer, de faire confiance à vos ressentis. À la coupe, les Capricornes, du 7 au 13, le voyage, la communication, la prise de hauteur, la maison, la famille, le foyer, votre ancrage et le rêve. Ouais. Le rêve peut me parler de fatigue, de repos, hein, fatigue émotionnelle, ouais, due à des désaccords. Hein. On peut parler que il y a quelque chose qui est sur le point de bouger, vous prenez de la hauteur sur une situation. La naissance peut me parler d'un nouveau départ quand même. Hein. L'élaboration d'un projet, l'éclosion, le commencement, le début, la construction. Vous voulez découvrir pas mal de choses. Vous voulez le bonheur et la joie aussi. Mais pour ça, vous devez prendre de la hauteur sur quelque chose. C'est peut-être dans votre famille. Hein. Fécondité, hein. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous, les Capricornes. Il y a de la fatigue, attention, on vous dit. Hein. La fatigue, c'est-à-dire, est due peut-être à des désaccords dans votre entourage. Hein. On vous demande de prendre du recul et de prendre le temps de faire des choses dans votre famille et dans votre entourage, les Capricornes. Toujours ce nouveau départ, ce nouveau projet que vous avez, mais pour le moment, il va falloir prendre de la hauteur. C'est ce que je ressens par rapport au message de la carte. Il y a peut-être quelque chose qui vous a retardé. On va voir. Les Capricornes du 7 au 13. Allez. Du 7 au 13, amis Capricorne. Je prends quoi ça? Tac. Capricorne, 7 au 13. Octobre, j'ai du mal, hein. Octobre, ça passe tellement vite. Alors, 7 au 13 octobre. Ce que l'univers a mis sur votre chemin et ce que vous en faites, mes Capricornes, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Il y a du changement, ça bouge. Mais, et toujours pareil, il y a quelque chose qui bloque votre changement. Vous voulez faire tourner la roue de votre vie vers l'automne et l'hiver, là d'ailleurs, hein, saison. Mais il y a une énergie qui bloque. Alors soit on peut me parler avec les serpents, peut-être cette semaine vous allez être fatigué. On peut me parler de problèmes liés. Le serpent, c'est des intestins, vous voyez, c'est peut-être des problèmes de la fatigue émotionnelle qui fait qu'au niveau digestif, vous voyez, vous êtes un peu dérangé. On peut me parler de jalousie dans votre entourage. Je vous ai dit tout à l'heure, l'accusation.
Donc vous voulez faire bouger quelque chose, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il y a une énergie qui vous ralentit. On le voit, cette roue, hein, elle est bloquée par ça. Ouais. C'est pas une énergie facile. Voilà. Qu'est-ce qui est l'amour et l'homme? Donc on vous conseille d'écouter votre cœur. Passez à l'action, mais écoutez votre cœur. Voilà, on n'écoute plus son mental. La jalousie peut me parler aussi que vous êtes trop dans l'ego, dans le mental, par rapport à ce qui bouge. Hein. Donc là, on peut me parler d'une histoire d'amour aussi. Hein. Avec l'amour et l'homme, j'ai quelque chose. Je suis en train de manger mes cheveux, c'est pas agréable. L'amour et l'homme, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin? La naissance, qui me parle de fécondité, qui me parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, de construction, de quelque chose, hein, d'élaboration d'un projet. De nouvelles qui vous parviennent aussi, hein, de communication. Hein. Ouais, la loi. Vous trouvez un équilibre, les Capricornes. Vous avez l'opportunité de commencer quelque chose parce que vous avez des nouvelles qui vous arrivent et vous officialisez quelque chose. En tout cas, vous trouvez votre équilibre. Hein, et vous vous protégez. C'est un équilibre qui va vous permettre de vous protéger, de vous sentir en sécurité avec le bouclier. Allez, résultante, il y a le retour et le cadeau. Bon, il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Par rapport à ce que vous faites bouger, oui, vous êtes ralenti. Bon, peut-être vous écoutez trop les personnes autour de vous. Peut-être que vous avez été ralenti par quelque chose. Vraiment, ça, je l'ai ressenti très fort dans la carte. Hein. Donc, parlez moins, ressentez. Voilà. Donc, il y a un retour positif et un cadeau. Peut-être un effet de surprise. Le cadeau, ça peut être un soutien. Il y a des décisions que vous allez devoir prendre par rapport à ce changement, à ce qui bouge là, et qui semble être un petit peu bloqué. Il y a des décisions et la fatalité. Moi, j'ai le cadeau. Hein. Donc, moi, la fatalité, quand je l'ai, c'est la tour dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire, on déconstruit pour mieux reconstruire. Tout s'écroule. Votre monde s'écroule. Vous allez devoir reconstruire quelque chose et faire des choix. Ça peut me parler d'un imprévu. Hein. Pour moi, il y a peut-être eu un imprévu, les Capricornes. Avec la tour, la fatalité, c'est l'imprévu. Quand c'est entouré de mauvaises cartes, c'est pas cool. Mais là, non. C'est pas... Je pense que c'est un changement qui va vous permettre de... c'est une décision qui va vous permettre vraiment de changer radicalement quelque chose dans votre vie, les Capricornes. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans les émotions, les Capricornes. Et j'ai la réussite. Hein. C'est-à-dire, vous allez faire les démarches pour l'examen, ça peut me parler d'examens médicaux, ça peut me parler de formation pour certains. Hein. Vous allez décider de changer de travail, changement, jalousie, parce qu'il y a de la jalousie concrètement dans le travail. Vous allez décider de faire une formation. En tout cas, vous engagez des démarches parce qu'il y a trop de fatigue. Vous faites un choix important cette semaine, les Capricornes. Ouais. Bon. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous avez l'opportunité de mettre en place quelque chose. La loi, c'est officiel quand même. Hein, mais quelque chose qui va vous protéger, vous permettre d'être en plus en sécurité, les Capricornes. Voilà. Mais c'est pas mauvais. Hein. J'ai vraiment les démarches. J'ai tout. Hein. J'ai que de belles cartes. Résumé de votre guidance. La parole. La parole, c'est-à-dire qu'il va falloir échanger. Échanger. Donnez votre opinion. Mais attention. Parlez moins, ressentez tout. Donc il va falloir parler, mais intelligemment, avec beaucoup d'intelligence. Faire confiance à vos ressentis. Et prendre en considération la vie des autres aussi. D'accord? On se reconnecte au plaisir. On peut me parler d'échange, de retour au plaisir. Hein, vous en avez besoin. On peut me parler d'étranger, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle perspective pour vous les Capricornes, de quelque chose de nouveau, de main tendue aussi. Hein. On peut me parler d'évasion, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de vous reconnecter à votre sacré, vous avez besoin de vous faire plaisir et vous allez communiquer.
mais communiquer dans la bonne ambiance. C'est-à-dire dire votre avis, mais c'est pas les conflits, la parole. C'est dire votre avis. Oui, moi je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est avec beaucoup d'intelligence la parole. Et on se reconnecte à son sacré parce qu'on a besoin de quelque chose de nouveau dans sa vie. Je ne sais pas, vous êtes très nombreux, c'est pas du cas par cas, donc c'est dans la globalité, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'être plus heureux. Et l'enfant, waouh! Pour moi, l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut me parler avec l'étranger, d'un nouveau lieu d'habitation, d'un voyage à l'étranger pour certains Capricornes. C'est possible, hein? En tout cas, il y a une nouvelle opportunité. L'enfant, c'est le mouvement, c'est la nouveauté, hein? Ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler... c'est la décision, hein? Vous n'allez pas déménager cette semaine, hein? Parce que le changement peut me parler de déménagement. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous, ce déménagement. Ça peut être dans les couples, hein. J'ai quand même la carte des plaisirs qui peut me parler de couple. Mais pour moi, vous allez décider de faire bouger quelque chose. Voilà. Il le faut les Capricornes. Pour votre bien-être, il le faut. Pour votre équilibre. Oui, j'ai l'instabilité en d'autres paquets, donc il le faut. Vous êtes fatigué. J'ai la culpabilité. Il y a un manque de confiance. La culpabilité, le poids de la culpabilité, l'instabilité. Et l'hérédité, l'hérédité, c'est la descendance, c'est, je sais pas moi, c'est un héritage, le transgénérationnel. Hein. C'est, on vous dit que vous avez les capacités. Hein. Vous avez les capacités de faire ce que vous voulez. Hein. Faites-vous confiance, d'accord? Et la femme peut me parler d'une personne autour de vous qui pourrait vous aider, mais aussi écoutez votre intuition. Les Capricornes, vous avez les capacités. Il y a des ouvertures et il y a le travail. C'est peut-être un nouveau travail pour certains Capricornes, mais il y a des ouvertures, mais il faut passer à l'action, le travail. Et pour moi, le travail, c'est l'action. Je passe à l'action, je fais les choses pour trouver une ouverture. Voilà. Bon. Donc la carte, parlez moins, ressentez plus, les Capricornes, c'est ça. Hein. Allez, donc je vais prendre un message avec la sagesse de l'oracle. Les Capricornes, donc aujourd'hui il pleut, hein, c'est sombre. La sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Mes Capricornes, pour cette semaine du 7 au 13. Allez, y a-t-il une carte qui veut venir? J'aimerais bien. Oh, j'ai pas envie d'aller à la coupe. Il y en a une qui s'est retournée. Bon. C'est la régénération. Donc, vous vous régénérez. C'est quoi la régénération? C'est on renaît de ses cendres. Voilà. 46, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un nouveau départ. Tout simplement. Vous êtes en régénération. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a quand même du feu dessous. Hein. Le feu, c'est... il y a quelque chose qui vous passionne, peut-être, ça ressort. Hein. Vous avez un profond désir de quelque chose. Il y a un arbre qui pousse je ne sais comment, hein, avec des petites fleurs. Donc pour moi, il y a vraiment cette naissance, ce nouveau départ. Vous renaissez de quelque chose. Vous êtes en renaissance avec cette régénération. Et échange de cadeaux. Échange de cadeaux, c'est quoi? 27, c'est fin de cycle. Échange de cadeaux, vous trouvez des compromis tout simplement. Vous échangez. On trouve des compromis, on fait des bons échanges. On se dit, écoute, oui, en ce moment, je pense que il y a un petit chat, il y a une personne qui sort de sa boîte. Là, je pense qu'il y a ce cadeau qui arrive. Mais vous allez devoir trouver des compromis par rapport à ce cadeau. Je ne sais pas quel est ce cadeau. Ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. C'est possible. Le retour cadeau, c'est peut-être le retour d'une personne. Une rencontre que vous allez faire qui va vous demander de faire un choix, les Capricornes. Hein. Mais il y a, avec cet échange de cadeaux, c'est trouver le donner et le recevoir. Voilà, trouver des compromis pour renaître de quelque chose. C'est beau. Allez, côté sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit?
Les Capricornes, c'est beau votre énergie, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Il y en a une qui a sauté du paquet. On me dit, alors, on me parle de nettoyage, de karma et de guérison avec cette carte. Je fais attention parce que je les mets trop près. Nettoyage, karma, guérison, elles sont magnifiques ces cartes. Vous êtes en train de nettoyer, de purifier, de libérer le karma, quand je vous parlais de transgénérationnel, de vous libérer du passé aussi et de guérir quelque chose. Vous êtes en pleine guérison de quelque chose. Il y a une sorte de purification avec cette carte, dans le domaine sentimental. Vous allez le faire cette semaine, voilà. Sentimental. Et en ce moment, les Capricornes, on vous parle de justice, de loi et de protection. Vous voyez, la loi qui ressort et la protection, truc de fou quand même, ça c'est l'opportunité que vous avez. Ça peut me parler, tout simplement, vous protéger. Il y a peut-être une... Ça ne me parle pas de séparation. Bon, il n'y a pas le verdict, mais il n'y a pas la séparation non plus. Mais vous vous protégez, vous avez besoin de trouver un équilibre, de vous protéger de quelque chose. On peut me parler, oui, qu'en effet, vous allez devoir affaire à la loi, à la justice, mais c'est pour trouver votre équilibre, votre puissance. 35, ça fait 8. C'est peut-être le karma qui revient dans votre vie, c'est le passé. J'ai 2 fois 8 pour vous, 4 et 4, 8. Donc là, les Capricornes, on purifie. Vous êtes sur le chemin de la guérison dans le domaine sentimental parce que vous retrouvez un équilibre, tout simplement. Ou relationnel, vous l'adaptez si vous n'avez personne dans votre vie et si vous ne voulez personne. Allez, le petit oracle des anges. Les Capricornes. C'est beau, c'est beau, Beaucoup de communication intelligente, les Capricornes. Il y en a une qui s'est retournée. Le chemin du milieu. Donc ça, c'est pareil, C'est trouver un équilibre. On est toujours, l'équilibre sur énormément. Une fois, 2 fois, 3 fois quand même. Et l'échange de cadeaux, c'est l'équilibre, c'est le donner et recevoir. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc vous avez besoin de trouver un équilibre parce que vous avez besoin d'avoir un équilibre et plus de sérénité dans votre vie. Vous évaluez une situation, vous êtes dans l'analyse de la Vierge. Et on me parle d'amour. L'amour ressort. Peut-être une histoire d'amour pour certains. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est beau les Capricornes. Ouais. Vous êtes sur le chemin de la guérison là. Vous régénérez. Il y a une renaissance les Capricornes. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir là. Vous trouvez des compromis, vous osez communiquer parce que vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Donc vous prenez la décision de changer radicalement quelque chose, et même si c'est pas facile avec la fatalité. Voilà, tout simplement. Waouh, c'est beau. Et surtout, vous vous reconnectez à votre cœur, les Capricornes. Vous écoutez ce que votre cœur a envie et non votre ego, votre mental. Vous voyez, ça ressort. Et peut-être que c'est nécessaire pour certains Capricornes. N'hésitez pas à me laisser des pouces, les Capricornes. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.